ça a eu lieu récemment. Il aura donc fallu 17 jours de débat, marqués par des incidents de séance, des manifestations dans les rues, pour voter ce projet contre lequel l'opposition avait déposé au départ plus de 2000 amendements. Le dossier de chaque député représentait au total plus de 12 kilos de papier, paraît-il. Sans doute le débat le plus long depuis très longtemps. Un débat que Jean-Louis Le Senne nous remet en mémoire. Il aura fallu 43 séances de l'Assemblée nationale pour arriver à écluser les 68 articles du projet Savary. Beaucoup plus de temps que pour les grandes réformes du début de législature, comme les nationalisations. Le vote a donc eu lieu hier soir avec un résultat prévisible, 325 voix pour, contre 160. Malgré les manifestations d'étudiants, le débat qui avait commencé plutôt sérieusement s'est achevé dans l'intimité d'une dizaine de députés et dans l'indifférence générale. Au début, chaque groupe parlementaire avait envoyé ses ténors, laissant aux jeunes députés le soin de mener jusqu'à son terme la guerre des tranchées qui a suivi. Même si sur la forme, quelques amendements ont modifié le texte, sur le fond, le projet Savary n'est pas dénaturé, malgré les affrontements. S'il y a un domaine où le jour venu, rien de ce que vous avez fait ne devra être tenu pour irréversible, c'est bien celui-là, puisqu'il s'agit d'un domaine essentiel à l'avenir de la France. Un ancien Premier ministre, un ministre en exercice. À la population étudiante, j'affirme que cette réforme est conçue pour eux, mais que c'est par eux et avec eux qu'elle se concrétisera, et que nous gagnerons la lutte contre l'échec et les inégalités grâce à leur concours actif. UDF et RPR, avec leurs 1940 amendements, parfois pour un changement de virgule, ont tout fait pour ralentir le débat. Et la majorité parle d'obstruction systématique. Elle parle aussi, aujourd'hui, de modifier le règlement en vue d'éviter à l'avenir le blocage de l'institution parlementaire.